Si je devais recommencer à investir en 2026, mais cette fois-ci en repartant vraiment de zéro, c'est-à-dire sans aucune expérience, pas de portefeuille, pas d'historique, je ferais les choses beaucoup plus simplement. Parce que lorsqu'on débute, on fait presque tous les mêmes erreurs. On veut tout comprendre avant d'agir, on cherche le meilleur investissement parfait, on a peur de perdre, on écoute trop souvent l'avis différent des autres et on finit paralysé. La vérité, c'est que commencer à investir n'est pas compliqué. Mais quand on débute, on rend ça compliqué. Et c'est normal, car c'est un nouveau domaine que l'on découvre. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te partager tout ce que j'aurais aimé savoir avant de débuter, avant de me lancer en bourse, des principes qui m'auraient fait gagner plusieurs années. Dans un premier temps, je te partagerai ce qu'il faut absolument comprendre avant d'investir. 2. Les erreurs que j'éviterai si je recommence. 3. La stratégie que j'appliquerai en 2026. Et 4. Le mindset indispensable pour tenir sur le long terme. Alors installe-toi bien parce que si tu appliques ne serait-ce que la moitié de ce que je vais te partager aujourd'hui, tu feras déjà mieux que 90% des investisseurs qui débutent. Commençons déjà par ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt avant de démarrer en bourse. Premièrement, tu n'as pas besoin d'être un expert pour commencer. Quand j'ai commencé, je pensais qu'il fallait comprendre tous les indicateurs, savoir lire les bilans d'entreprise, connaître la macroéconomie, anticiper les crises. Sauf que tout ça est faux. La vérité est beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin de maîtriser la finance. Mais par contre, tu as besoin de comprendre ce qu'est un indice boursier, comment sélectionner tes ETF, ce qu'est la diversification, les différentes enveloppes également, enveloppes fiscales, et autres informations, mais sans le besoin d'être un expert. Retiens bien que tu apprendras plus en investissant 100 euros plutôt que de regarder 50 vidéos sans agir. Car regarder des vidéos te donne des connaissances et des compétences, donc certes, mais tes investissements et ton niveau de patrimoine restera toujours à 0 euros. Alors qu'investir 100 euros te donne de l'expérience, de la confiance et te fera croître ton patrimoine sur du long terme. Deuxièmement, le temps est plus important que le talent. On pense tous qu'il faut du talent, être intelligent pour investir, mais pas vraiment. Par contre, ce qu'il faut, c'est être patient. Investir, ce n'est pas une compétition d'intelligence. C'est une compétition de discipline. Beaucoup pensent qu'ils vont battre le marché en tradant, en faisant du stock picking, c'est-à-dire acheter, vendre, anticiper, analyser. Mais la réalité est beaucoup plus dure. Selon une étude de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers en France, environ 90% des traders particuliers perdent de l'argent. Oui, c'est 90%, 9 personnes sur 10, même si l'échantillon est restreint sur un peu moins de 15 000 personnes. Et pourquoi, à ton avis? Parce qu'ils cherchent à être brillants, à être meilleurs que le marché, alors qu'en vrai, la bourse, elle récompense la régularité. Si tu investis simplement 300 euros par mois pendant 20 ans sur un ETF large et diversifié, tu battras la majorité, la grande majorité des gens qui essayent de trader, de battre le marché, qui essayent de faire mieux que le marché. Le talent, certes, peut impressionner sur du court terme parce que tu peux faire de très belles performances, mais le temps, lui, il va vraiment t'enrichir. Et sur 20 ans, la patience va toujours gagner. Numéro 3, l'effet boule de neige est invisible au début. C'est vrai, c'est frustrant. Tu investis par exemple 200 euros par mois à 8% par an en moyenne. Au bout de 5 ans, tu auras investi 12 000 euros pour seulement 3 206 euros de plus-value brute. Par contre, maintenant, sur 25 ans, ces mêmes 200 euros investis par mois à 8% par an t'apporteront 129 000 euros de plus-value. Ici, tu auras fait un x3, tu auras triplé ton capital investi. Et c'est là justement que tout commence à changer. Tu ne travailles plus pour ton argent commence à travailler sérieusement pour toi. Mais pour atteindre ce stade, il faut accepter évidemment que les premières années soient lentes. La boule de neige, elle, devient impressionnante qu'après avoir roulé longtemps, c'est-à-dire plusieurs années. Pense toujours à la puissance de la bourse sur du long terme, sur du 10, 15, 20, 25, du 30 ans même si tu peux. Maintenant que je t'ai partagé ce que j'aurais aimé, quelles sont les erreurs que j'éviterai et notamment que j'ai faites et que tu dois éviter absolument. Erreur numéro 1, vouloir timer le marché. J'attends une baisse. On est au plus haut. Je pense que ça va corriger. La vérité, c'est que tu ne sais pas. Et personne ne sait. Personne ne prédit les marchés avec régularité. Même les professionnels se trompent constamment. Les économistes, les analystes, les gérants, personne ne prédit les marchés. Sache que les marchés passent environ 30% du temps à leur niveau plus haut
historique. Donc si tu refuses d'investir parce qu'on est trop haut, alors tu refuses d'investir presque un tiers du temps. Et pendant que tu attends, le marché, lui, continue d'avancer. Le graphique du S&P 500 te le montre extrêmement bien. Si tu dis à chaque fois, chaque mois, que tu attends une baisse, au final, ton manque à gagner est considérable. Par exemple, la période de 2012 à 2015, on a eu une explosion, le marché n'est jamais revenu à ces niveaux bas. Pareil 2017, 2018, 2019. Pareil depuis 2023. On est en constante hausse, mais le marché n'est jamais revenu à ces niveaux bas. Donc si tu attends de vouloir entrer, au final, tu ne rentreras jamais. Comme tu le vois, le plus grand risque n'est pas d'investir au mauvais moment. Le plus grand risque, c'est de rester en dehors du marché trop longtemps et de ne jamais investir. Erreur numéro 2, multiplier les plateformes. Au début, on veut tout tester. Un PEA ici, un compte titre ordinaire là, une appli crypto, pourquoi pas, un autre pour essayer, peut-être une assurance vie, un courtier aussi étranger parce que les frais sont un peu plus bas, donc on va changer facilement de courtier, tu te disperses, tu passes plus de temps à gérer tes interfaces qu'à construire un vrai patrimoine. Si je recommençais aujourd'hui, simple, vraiment, c'est un PEA ou un compte titre ordinaire, ou peut-être les deux au maximum, une stratégie claire qui va avec, et un suivi facile qui est très simple. Parce que plus de simplicité apporte plus de tranquillité, moins de confusion et donc une meilleure gestion de ton portefeuille investi. Ça, c'est super important. Minimise le nombre de plateformes. Erreur numéro 3, écoutez les médias. Les médias, eux, ils vivent de quoi à ton avis? Ils vivent de ton attention. Et ce qui capte ton attention, ce n'est pas la stabilité, c'est la peur, comme des crises imminentes, des cracks historiques, la bulle prête à exploser, une récession mondiale. Ces titres existent depuis 50 ans. Pourtant, en même temps, le marché ne fait que monter. Certes, il y a des crises, oui, il y a des baisses, il y a des corrections, et c'est évident, mais la tendance à long terme est haussière, parce qu'on investit sur une croissance économique. Il y a d'ailleurs un graphique qui l'illustre très très bien, c'est un graphique qui vient de l'INSEAD, qui recense 30 années, 30 problèmes économiques et financiers, 30 raisons de ne pas investir. Et pourtant, si on regarde son graphique, le marché continue de monter. Si tu avais investi en 1992 dans un MSCI World et simplement laissé ton argent travailler pour toi, ton capital aurait été multiplié par x13 aujourd'hui. D'où l'importance de laisser le bruit à l'extérieur. Donc fais bien attention, les médias amplifient le bruit, mais le marché, lui, suit la croissance. Alors oui, c'est important, informe-toi, mais ne laisse jamais l'actualité court terme dicter ta stratégie d'investissement en bourse sur du long terme. Erreur numéro 4, chercher l'investissement miracle. La crypto qui fera x100, l'action révolutionnaire, la nouvelle IA qui va tout changer, la pépite que personne ne connaît encore. C'est ce que l'on appelle le syndrome de l'objet brillant. On veut multiplier par 10, on veut aller vite, on veut faire un coup, mais la richesse durable se construit rarement comme ça. Et je te le dis honnêtement, c'était l'une de mes pires et l'une de mes principales erreurs quand j'ai commencé en bourse en 2021. Résultat, j'ai perdu près de 4000 euros. Pourquoi? Parce que je pensais pouvoir être plus intelligent que le marché. Spoiler, ce n'est pas comme ça que ça marche. Comme on l'a vu, 90% des particuliers qui essaient de battre le marché finissent par perdre. Donc si tu débutes en 2026, la vraie question n'est pas comment devenir riche rapidement, mais plutôt comment construire quelque chose de solide, simple et durable sur du long terme. Et c'est exactement la stratégie que j'appliquerai aujourd'hui si je devais recommencer de zéro. Donc voici la stratégie que j'appliquerai en 2026. Avant tout, tu as l'étape 0. Ici, c'est clair, moi, je m'éduquerai. Alors, je ne le ferai pas pendant 2 ans, je ne regarderai pas non plus de 150 vidéos, mais je créerai une base qui est solide. Comprendre ce qu'est un ETF, comprendre comment fonctionne un PEA ou un compte titre ordinaire, apprendre à définir mon profil de risque, définir et comment créer ma stratégie d'investissement. D'ailleurs, je t'ai mis en description une vidéo de 15 minutes pour comprendre les bases. Si tu regardes ça sérieusement, tu auras déjà plus de connaissances et de compétences que 80% des débutants. Ensuite, seulement, j'agirai et c'est là où vient l'étape numéro 1. Je commencerai le plus vite possible. Et pas en janvier 2027, parce qu'aujourd'hui on est en février 2026, pas quand ça baisse, pas quand je me sens prêt, mais plutôt maintenant. Parce que le plus grand piège, c'est d'attendre le moment parfait. Et le moment parfait, lui, il n'existe pas. Chaque mois d'attente, c'est du temps que tu ne récupéreras jamais. Et en investissement, le temps est ton actif le plus précieux. Donc oui, même si c'est 50 euros, même si c'est 100 euros par mois, parce que ce n'est pas le montant qui compte au début, mais c'est plutôt le réflexe que tu construis. C'est la prise en main,
le process et ensuite tu pourras augmenter ton capital investi tous les mois. Étape numéro 2, je choisirai 1 à 4 ETF simples. Pour mettre en place une stratégie qui est assez facile et compréhensible, je choisirai donc 1 à 4 ETF, que ce soit le monde, le S&P 500, un ETF Europe, un ETF pays émergents, peu importe. Quelques ETF suffisent largement parce que tu achètes des centaines, voire des milliers d'entreprises en une seule ligne. Ici, tu ne paries pas sur une entreprise, tu paries sur la croissance globale de l'économie. Également, un point super important, attention, évite d'avoir trop d'ETF. Évite par exemple d'avoir 8 ETF différents parce que tu risques vraiment de te perdre dans la gestion de tes actifs. Étape numéro 3, mettre en place un DCA automatique, c'est-à-dire un virement automatique chaque mois sans réfléchir. Parce que plus tu réfléchis, plus tu trouves une raison de ne pas investir, notamment avec, encore une fois on revient dessus, les actualités transmises par les médias. Un DCA automatique, c'est puissant pour une raison simple, ça t'enlève les émotions. Parce que tu investis quand ça monte, tu investis quand ça baisse, tu investis quand les médias paniquent, tu investis quand le monde est euphorique. Bref, tu investis tout le temps. Et c'est ce que l'on disait, la régularité est toujours plus importante que l'intelligence. Et ce n'est pas celui qui prédit le mieux le marché qui gagne, c'est celui qui reste le plus longtemps investi. Et étape numéro 4, je structurais mes finances en 3 poches. Beaucoup investissent sans réelle structure, mais c'est une erreur. Personnellement, je fonctionne et je fonctionnerai en compartiments très clairs, donc 3 compartiments. Premièrement, ton épargne de sécurité, ou ton épargne de précaution, au moins 3 à 6 mois de dépenses de côté. 2, tes projets moyen long terme, que ce soit l'achat d'une voiture, de voyage, d'achat immobilier. Et troisième compartiment, le plus important pour moi, c'est ton investissement long terme. C'est là où tu vas mettre ton argent qui sera prêt à être investi. Et c'est de l'argent que tu n'as pas besoin et que tu auras besoin pas avant 10 à 20 ans pour faire fructifier et de faire développer ton patrimoine. Ces 3 poches sont pour moi essentielles parce que ça t'évite la pire erreur, vendre en panique. Si tu investis ton argent sur du long terme et que tu as besoin de liquidité en urgence par exemple, tu vas vendre au mauvais moment. C'est très souvent comme ça que ça arrive. À l'inverse, grâce à ce mécanisme, ça te protège des erreurs financières. Donc voici concrètement les différentes étapes que j'appliquerai en 2026 si je devais recommencer de zéro. Tu l'as compris, ce n'est pas si compliqué, mais au-delà des étapes techniques, maintenant, il y a autre chose encore plus important parce que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, mais si tu n'as pas le bon état d'esprit, tu abandonneras au premier moins 15%, première baisse en bourse. Ça, c'est sûr. Et c'est justement ce mindset qui fait toute la différence. Première chose, sache que investir est ennuyeux. Et au final, c'est une excellente nouvelle car si ton portefeuille t'excite, si tu ressens de l'adrénaline en regardant tes positions, c'est probablement qu'il est trop risqué. La vraie construction de patrimoine, ce n'est pas émotionnel, c'est répétitif, c'est régulier, c'est presque, on va dire, monotone parce que la richesse durable en bourse se construit dans l'ennui, dans tes virements automatiques aussi, dans les années qui passent, mais c'est pas dans les coups de génie que ton patrimoine va se développer. Ou si, mais tu as peut-être une chance sur 100 d'y arriver. Donc oui, la bourse est ennuyeuse, mais tu gagneras sur du long terme. Deuxièmement, ce n'est pas une course. Tu n'es pas en retard. Tu ne devrais pas te comparer à celui qui a déjà 50 000, ni à celui qui parle déjà de millions d'euros en bourse sur Instagram. Tu es simplement au début de ton propre chemin. L'investissement, ce n'est pas un sprint. J'aime bien dire que c'est un marathon, c'est une marche longue et on va dire qui est progressive. Et celui qui avance régulièrement finit toujours par aller plus loin que celui qui court mais qui abandonne. Et pour finir, troisième chose à prendre en compte, c'est que la vraie richesse, c'est la liberté. Investir, ce n'est pas devenir millionnaire. Investir, c'est préparer ton avenir, notamment ta retraite, avoir moins de stress financier, ne pas dépendre uniquement de ton salaire, ça peut être avoir un revenu supplémentaire, transmettre un patrimoine à tes enfants et avoir du temps pour toi, pour vivre la vie qui te plaît le plus. Sache que l'argent n'est pas un but, mais la liberté en est un. Et si tu commences en 2026 avec cette vision-là, tu n'investiras pas pour impressionner, tu investiras pour construire. Et c'est ça le plus important. Alors si je devais résumer, en 2026, pour commencer à investir, commence petit, mais commence vite, car le temps compte beaucoup. Reste simple, automatise et ignore le bruit extérieur. Rappelle-toi que le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc commence par développer les bases sereines dans la gestion de tes finances et de l'investissement en bourse. Et pour cela, je t'ai mis en description ma vidéo complète pour commencer en bourse
étape par étape. En 15 minutes, tu auras toutes les bases pour passer à l'action sereinement. Maintenant, dis-moi en commentaire, si tu devais commencer aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque encore? Et quel serait ton premier investissement? Ça m'intéresse d'en savoir plus, j'y répondrai personnellement, je lis tous vos retours. Et si cet épisode t'a aidé, pense à t'abonner, à liker et à la partager à quelqu'un qui veut se lancer justement en 2026. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de toi, de tes finances, de ton plan d'investissement pour 2026 et je te dis à très vite pour la suite. Ciao ciao.